C'était sans doute prémonitoire pour le jeune boxeur néo-zélandais. Sa première rencontre professionnelle lui a été fatale vendredi. Au bout de 30 secondes, Gomez Rodriguez s'écroule sous les coups du Tahitien. L'arbitre pense alors à un banal chaos, mais il est dans le coma. Emmené à l'hôpital, c'est là-bas qu'il sera déclaré mort. Se pose alors la question de sa couverture, d'autant plus que c'était un boxeur professionnel, un statut différent de celui des amateurs. On est couvert justement par une assurance qui est payée par la fédération, donc qui généralise un peu en totalité tous les boxeurs justement adhérés justement au niveau de la Polynésie en tant qu'amateurs. A priori, le statut professionnel de Rodriguez l'oriente vers la Ligue professionnelle de boxe, affiliée à l'OAB. Mais son représentant préfère ne pas se prononcer avant les résultats de l'autopsie. Les regards se tournent alors vers l'organisateur de la rencontre de vendredi. Pour les assureurs de la place, les garanties se limitent aux dommages causés aux tiers. Ils doivent aller voir un assureur pour organiser donc, ce type de rencontre pour les accidents qui arriveraient aux spectateurs, aux tiers victimes. Aux spectateurs, mais entre les combattants. Entre les combattants, ça c'est une autre assurance. En effet, certains sports à risque et pratiqués à un haut niveau nécessitent une couverture spéciale. D'aucuns se demandent si Rodriguez avait contracté une assurance en ce sens. Mais dans ce cas, des seuils existent. Mais attention, la limite de l'exercice, c'est que dès lors que vous rentrez dans des sports dits dangereux, vous risquez d'avoir la plupart du temps des exclusions dans tel ou tel type de contrat. D'après le gouvernement, en principe, c'est l'association océanienne de boxe qui est chargée de rapatrier le corps de Rodriguez ce mercredi.